Bonjour à tous, c'est Pedro. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel essai avec un abonné et j'accueille donc Ludovic sur la chaîne. Comment tu vas? Ça va et toi? Écoute, très bien. Là on est en présence d'une Alfa Romeo donc ça peut caler, mais pas n'importe laquelle, on est sur une 147 GTA un petit peu spéciale. Très spécial. Très spéciale, dis-nous tout, écoute, quel projet tu as avec cette 147 GTA? N'ayant pas le budget pour une GTA M, une Giulia, Ouais, c'est un on sacré va budget. partir sur une base un peu plus sage, mais mythique. Quand même. Donc le dernier V6 Busso Ouais. en 3 litres 2. Et le but, ça va être d'en faire une GTA M. D'accord, d'où la couleur. Déjà. La couleur qui met le gros point sur le rappel. Exactement, donc le vert Montréal, c'est ça? Voilà, le vert des Montréal, les jantes de la Giulia, les éléments aérodynamiques. Alors, Maxton, Pour la lame avant, ouais. le becquet de 147 GTA Cup. Ok, donc ça c'est un truc C'est une officiel, pièce du coup officielle de course. C'est vendu Excellent. pour ceux qui font de la piste. Avec le petit sticker 110 ans. Au niveau de la carrosserie, on a les feux arrière aussi à fond gris. Ça, tu me disais que du coup, c'était des pièces. C'est des pièces faites par Alfa, mais qui ont été... on ne sait pas pourquoi. Certaines en sont équipées, mais sans raison. C'est pas une série limitée. C'est pas des pièces exclusives, quelque chose. C'est une série de 147 qui sont sorties avec ça, même des diesels. Ok, donc c'est vraiment des pièces officielles Alpha. Il y a les logos Alfa à l'intérieur. C'est de bizarre, l'origine. parce que du coup, c'est vrai qu'on dirait pas comme ça. Hein. Bah non. Mais c'est vrai que ça rend bien, c'est du coup, pareil. c'est vrai que ça fait les fonds gris un petit peu, la nouvelle Giulia. Mais du c'est coup. ça, la Giulia GTAM a les fonds gris, donc je me suis dit, bah, c'est l'occasion de faire pareil. Et donc, je vois que tu as même mis les petits stickers à la place des logos. Alors ouais, normalement c'est un badge chromé GTA, Ouais. pareil pour le 147, Mhm. que j'ai viré, j'ai mis en autocollant noir pour rejoindre la Giulia GTAM, Ok. qui a aussi ces trucs. Elle méritera son M quand elle sera finie. Pour l'instant, c'est pas encore ça. Et comme sur l'aile. Sur du les coup, ailes avant, c'est pareil. J'ai fait vraiment les répliques de la GTAM. Et ça Alors aussi c'est le préparateur qui Ok. a travaillé sur la GTAM. D'accord. Autodépart. Je me disais bien que le logo me disait quelque chose, mais. C'est un spécialiste ça sur les Alfa Romeo. Les feux arrière sont d'origine, mais les feux avant, par contre. Alors les c'est, phares avant sont faits sur mesure. Ok, c'est du sur-mesure, du coup. Voilà, C'est un pas de mec qui a l'aftermarket. fait- Non. C'est vraiment un mec qui a spécialisé là-dedans, qui les a démontés. Ok. Il a fait faire la lunette avec la gravure Alfa Romeo dedans. Mhm. Et passage en LED et en clignotant dynamique, tout ça, Ok. pour moderniser un peu la... Mhm. Ouais, parce que du coup, le but, c'est de prendre une ancienne base au final et de la moderniser. Un resto mode. Ouais, voilà, Voilà. resto mode, ouais. Le but, ce serait, on pourrait croire qu'elle vient de sortir et puis qu'elle est vendue en même temps que la GTAM. D'accord, ok, donc ça, c'est le Ça but part du sur le projet, même, quoi. voilà. Ok, franchement, le vert Montréal, il est magnifique. Hein. C'est Je découvre qu'il a des reflets bleus. c'est son petit... il a un truc. Vraiment, il a un truc. Il a vraiment quelque chose. Moi, j'adore. Hein. Et donc, c'est toi qui l'as faite. Ah ouais, c'est moi qui l'ai T'as tes fait. carrosseries, Je suis du tu m'as métier, dit ouais. Mhm. Ça a un gros avantage. Ouais. Ce qui m'a C'est permis du de le coup- faire assez rapidement. Mhm. Du coup, maintenant que la carrosserie est faite à quasiment 90%, Mhm. des petites choses à fignoler encore, mais le plus gros est fait. Ouais, Maintenant, il va falloir basculer sur la mécanique, ok. tout ce qui est châssis, habitacle. Ouais, Et là, par contre, il va falloir que je passe la main à des spécialistes. d'accord, ouais, parce que bah, du coup, t'es carrossier, mais t'es pas Voilà, mécano. mécanique, je connais les bases, je sais faire le Mhm. minimum, mais je ne vais pas m'aventurer dans des trucs. Et je préfère faire ça par un pro et que ça reste un projet Ouais, au moins, abouti. c'est clean. Quoi. Et donc, mécaniquement, qu'est-ce que tu vas faire, Ludovic? Alors, le but, ça va être de chercher 300 à 320 chevaux D'accord, en restant en 3 litres 2. ok. Il existe des kits en 3 litres 7 et 3 litres 8, mais ça fragilise le bloc. C'est pas le Ouais. but. Ouais, faut rester fiable. Quoi. Voilà, je veux rester sur le 3 litres 2, rester en atmo, mais il y a moyen de chercher 300, 320 chevaux en lâchant un peu quelques billets. Mhm. Donc là, il est entièrement d'origine. J'ai Le jamais fameux vraiment V6. rien changé. Tout est d'origine, même le filtre à air, il n'y a rien de sport, Ouais. à part l'échappement. Mhm. Mais le bloc en lui-même sort 255 chevaux pour Ok. une caisse qui a 22 ans. Ouais. Je trouve que c'est plus que correct, avec plus de 200 000 bornes. Ça va, hein. Et donc ouais, là, on voit que c'est pas fini, il y a encore toute la baie moteur à peindre. Ça sera Mhm. fait pendant sa grosse révision là. Il va falloir toucher au châssis aussi. Ok. Donc on va partir sur des combinés vraiment typés circuit. Un kit gros frein, cyle en bloc, Powerflex. Donc la totale, quoi. Donc voilà, partir vraiment sur une caisse pistarde, Ouais, ok. homologuée. D'accord. Donc, ouais, ouais, le kit gros frein, elle a encore les freins d'origine qui sont on a vu. dangereux. J'ai vu que franchement, tu m'expliquais du coup que les premières avaient donc les petits freins Alors comme ouais, là. à sa sortie, elle était équipée en frein 305, ce Ok. qui est vraiment ridicule pour la voiture. Franchement, ça fait minuscule. Hein. C'est minuscule, surtout en Je trouve. 19. Ouais. C'est minuscule, ça voile constamment. Mhm. On peut rien faire. Ouais, y a Même je trop de fais pas poids, de trop piste, de- rien, ouais. je roule pas comme un sauvage, ça finit par voiler. À peu près un an après la sortie de la voiture, ils l'ont passé en 330 mm. Ok. Là, c'est plus correct.
Ouais. Mais moi, je compte passer même sur du 350, vraiment du Ça, kit t'es gros large, frein, voilà, ouais, quelque ouais. chose de costaud. Mhm. Ouais, parce qu'il y a quand même du poids sur l'avant en fait avec le V6. Hein. Ah, je crois qu'on est à 60 ou 65% à l'avant, un peu moins d'une tonne 5, une tonne 400 et quelques. Ok, ah, ça va encore avec le V6 en soi. Je m'attendais à. Enfin, ça va, Ça va. C'est quand Pour le même. gabarit de la voiture, c'est Oui, quand même un peu. mais je Mais quand m'attendais à plus. quand on compare aux voitures modernes de ce Oui, gabarit, Golf R et toutes ces voitures, ouais, elles passent les 1 tonne 5. ouais, Donc, avec des 4 cylindres. avec des 4 cylindres. Mais par Là, on contre, a un beaucoup gros d'équipements. V6. Par contre, c'est vrai qu'il est gigantesque. On sent que ça a été mis au chausse-pied aussi. Hein. Je pense que c'était pas prévu. C'est. C'était pas dans leur projet à la base. À je la pense. base. Finalement, ils ont quand même réussi à le caler partout. Ils se sont démerdés pour foutre ça dans un coin. Mais il est beau, hein. Franchement, Mais ouais. c'est magnifique. C'est la première fois du coup que je vais rentrer dans une voiture qui a un V6 Busso. Et donc je suis quand même content de. J'ai hâte de l'écouter. Parce que ça sonne particulièrement bien quand même. Elle a un son particulier. Elle fait pas le son que je voudrais. Elle n'a pas l'échappement qu'il lui faut. Ouais. Elle chante vraiment violent, mais ça colle pas avec l'image de la voiture. Ouais. C'est pas mélodieux. Ok. C'est brut. C'est-à-dire, enfin. On dirait un V8. Purée, c'est abusé. Bah écoute, est-ce qu'on passerait pas à l'intérieur pour que tu nous dises un petit peu ce que tu comptes faire? Alors là, l'intérieur, il n'est pas commencé du tout. Il est d'origine. Les panneaux, j'ai dû changer les panneaux pour ce qui tombait en miettes. Ouais. Et t'as pris une autre couleur? Ça Je match suis bien. tombé sur une autre couleur, ouais. Donc, Mais... franchement, ça match bien, hein, écoute. Hein. Et donc pareil, ça va être un gros resto mode. Mhm. Ça va être la partie qui me fait le plus peur parce que j'ai aucun contact, rien. Il va Ouais. falloir que je parte de zéro. Donc Ça va se siège trouver. baquet qui reste dans cet esprit, dans ce Ok. dessin, mais en siège baquet, avec coque en carbone, harnais, virer la banquette arrière, demi-arceau, Ouais. vraiment faire la pistarde. Comme la GTI, La quoi. GTI, voilà. Ça va être top en vrai. Faire, Tableau de bord, tu vas faire quelque chose? je sais pas encore. Peut-être faire Alcantara ou un truc comme ça. Ouais. Le volant, je sais pas si je modifie celui-là pour Mhm. le moderniser Avec un peu, l'Alcantara ou avec autre, ouais. un peu des formes, ou si carrément changer de volant. Hein. Trouve un... Celui de la. Ça se monte? Justement, Sur la Je me suis- Giulietta, je sais que ça se monte. sur la Mito aussi, mais je sais pas. C'est peut-être trop C'est- ancien, je sais. Faudrait Ouais, je sais s'enseigner. pas. Mais ça rendrait C'est- bien du coup. je Enfin, me ça suis- compléterait je me un suis petit posé peu. la question, ouais. Alors c'est sûr que les puristes vont peut-être pas aimer, mais franchement, moi je trouve que ça passerait bien. Du coup, ça rentrerait dans le thème. Ça, Ah bah oui, moi ça ça me complèterait plairait. bien le projet, quoi. Ce projet, de toute façon, il va séparer les gens en deux. Ouais. Il y aura les puristes qui vont me dire c'est une catastrophe, faut laisser d'origine, Non. et ceux qui adorent les projets comme ça. En fait, moi je trouve que ça va parce que ça reste des pièces alpha, ça reste des couleurs alpha, ça reste Je veux ça reste rester, dans la voilà, dans, je veux rester dans l'histoire de la marque, quoi. voilà, Donc je veux moi je rester trouve que dans la ça marche je veux bien, faire ce quoi. que Alpha n'a pas fait. Voilà, bien dit. Il y a C'est beaucoup de bien gens dit. qui trouvent que la 147 c'est une excellente voiture, mais il lui Mhm. manque des trucs. Il manque quelques trucs à fiabiliser, quelques trucs niveau du châssis. C'est une très bonne voiture, mais il manquait des petits trucs. Et quand on va aller sur piste, il n'y a pas grand chose pour en faire une très bonne pistarde. J'ai quand même hâte de voir le projet fini. Hein. Parce que c'est vrai que là, au final, on est au tout début, quoi, presque. On C'est, est au premier tiers. j'ai fait ce qui se voit le plus. Ouais, On dirait qu'elle est presque finie, mais mais pas en du fait, tout. non. Dans les C'est détails. vraiment, j'ai juste fait ce que moi je sais faire. Mhm. Et là maintenant, on va commencer le gros du travail. C'est vrai qu'elle a une sacrée gueule quand même. Et les jantes de la Giulia, ça lui va super bien, je trouve. Ça modernise vraiment tout de suite. J'avais vraiment une vision de la voiture. Sans... Ouais. Vraiment, je la voyais de cette couleur avec ces jantes. Pour moi, ça matchait vraiment super bien dans ma tête. Et Bah, c'est le cas. il fallait que que j'aille au bout du projet. Ah, franchement, c'est réussi. Hein. Merci. Est-ce qu'on n'irait pas faire un petit tour sur la route, écouter ce V6 Busso? Allez. On se retrouve au volant de la 147 GTA. J'ai une petite question pour toi. Qu'est-ce qui te plaît à son volant? Alors, c'est la sensation au volant. C'est pas assisté. Ouais. Tu ressens tout dans le volant. C'est Faut encore le à l'ancienne, Voilà, quoi. il faut le tenir. Mhm. Le V6 c'est très, très nerveux dans les tours. Il réagit très vite. Donc tout est retransmis au roue avant. Ok. C'est pas son plus gros avantage, mais tu Ouais. ressens tout dans le volant. À mon avis, c'est une des dernières voitures qui est faite à l'ancienne. Vraiment, Chez t'as Alpha. des sensations au volant même. Globalement, il n'y a plus beaucoup de voitures Ouais. au c'est volant. clair. Aujourd'hui, T'as tu vraiment, es un pilote avec n'importe quelle voiture. Ça, c'est vrai. Les assistances, tout est le volant est super léger, c'est précis. Là, C'est vivant, quoi. C'est vivant. Couplé à la nervosité du moteur, la rage qu'il a. Mhm. On sent qu'il y a du couple quand même, parce que là, on est à 3000 et quelques. 3000, ouais, on est. Ouais, Et, pour on le est en petit quoi? T'as code. une boîte 6 du coup, je viens Ouais, de voir. boîte 6, là je suis en 3.
Ouais, donc tu sens qu'il y a quand même de la longe. Bon, ouais, on a quand même un 3 litres 2. Il est très souple, à bas régime, très souple. Et plus la courbe de puissance et de couple elle est faite que à bas régime, il n'y a pas tout, mais il y a déjà pas mal. Et plus on monte dans les tours, plus elle en veut. Okay. Et ça, jusqu'à 6500 tours, elle en veut de plus en plus. Ça c'est excellent. Et C'est ça, vraiment un atmo à l'ancienne comme, voilà. Comme on kiffe. C'est vraiment... plus tu montes dans les tours, plus tu veux lui en donner. C'est vrai que ça chante. Là, on a valve ouverte. Fermée alors Fermé, là, on roule en ferme. Déjà pas mal. Donc ça, c'est le bruit d'origine, on va dire. Quoi. Presque. Juste un décata. Ok, quand même, déjà, ouais. Voilà, et le silencieux intermédiaire qui avait été supprimé par l'ancien. Ok. Mais sinon, ouais, on est sur silencieux final d'origine, collecteur d'origine, avec les pré-cata encore. Ok. Et voilà. Le clapet, il est juste avant le silencieux final. D'accord. C'est vrai que... Ah ouais, ok. Ok. On sent quand même que le moteur, enfin le bruit vient beaucoup de l'avant aussi. Hein. C'est c'est excellent. Moulin lui-même, c'est vraiment le cœur de la voiture. Il est présent, exactement, c'est le bon terme. Mais c'est vrai que ça a l'air d'être quand même assez coupleux. Hein. Après, la voiture est très précise d'origine. Ouais. Même les versions diesel et tout, beaucoup de gens apprécient beaucoup la conduite. Le châssis déjà d'Alfa Romeo, la voiture est très bien faite. Bon, ouais. Ça marchouille, hein. On commence. Et ça, t'as vraiment pour un Atmo, c'est vrai que... T'as vraiment une sensation de puissance. Ouais. Alors que... Pour 255 chevaux, franchement, on sent que c'est rageur, ouais. Il y a vraiment ce sentiment-là où en fait... Non, en 2. Je suis en 2. Depuis avant, je suis en 2. Ça... Et il y a beaucoup d'allonges. Ouais. Tu sens que tu peux monter et ça va loin, quoi. Ouais, ça marche bien. Et je pensais pas que ça marchait autant, tu vois. Moi, ça a son truc. Tu vois, le feeling que j'ai avec les 147 GTA, c'était vraiment, il y a un gros moteur dans une voiture. Mais un peu bateau. Ça... Ouais, mais le reste ne suit pas. Voilà, ça c'est plus les générations après. La, la 159, ils l'ont aussi fait en V6. Ouais. Pas GTA. Ouais. Mais aussi avec un 3 litres 2, mais c'était pas le Busso, c'était pas le moteur Alpha. Ouais. Il était plus homologué aux normes pollution, tout vrai, ça. C'est un moteur Holden et c'est mou. Ouais. C'est bien pour cruiser tranquille, mais c'est pas sportif, quoi. Voilà, ça a pas de alors pêche, que là c'est... En fait, le seul truc qui manque, c'est les freins. Les freins et, sont vite, et les amortos. Ouais, parce que là, le freinage doit beaucoup anticiper. T'as mis des combinés, pas des combinés, des ressorts courts. Amortisseur d'origine avec ressort court. On sent que c'est ferme. C'était juste pour l'esthétique. Ouais. Je sais très bien que j'irai pas sur circuit avec. L'école, je me limite beaucoup. Je vais pas chercher à faire le fou avec. Mais on va passer sur quelque chose de sérieux. On ferait pas quand même chanter ce petit V6. Allez, il y en a un qui est pressé derrière. Ça gueule. Ouais, ça gueule. Il y a vraiment une montée en régime avec différents stades. Ouais, ça marche. Ça marche, oui. Oh merde. En fait, c'est différents stades dans l'accélération. C'est ça. C'est un Atmo, mais passer les 4000, il y a une montée. Plus ça monte dans les tours, plus en fait, le couple et la puissance fait que augmenter. Ouais. Jusqu'à environ 6000, et après ça se calme un peu. Et le rupteur, il y a 6008, 6007, 6008. Ouais. Quasiment au bout, quoi. Mais c'est vraiment progressif et ouais, ça pousse. En fait, on a l'impression que ça fait beaucoup plus de chevaux. Mais c'est ça, tu as une sensation de puissance. Ouais. C'est vraiment. Et du coup, au volant, tu prends ton pied. Après, la puissance, elle suffit largement pour la bagnole que c'est. Ouais. T'as pas besoin de plus. Bah, au vu du poids et tout, et au final. C'est plus que correct. Ça... Et en fait, ça suffit. Tu prends ton pied en fait même à basse vitesse parce que t'as quand même déjà le bruit. T'as le bruit, t'as quand même du couple. Ouais. Tu peux rouler tranquille. Regarde, justement. Ah bah, je suis en 6ème. En 6ème à 50, tu la laisses rouler. Ouais, t'es à. Ouais. Ça se fait quoi, 1000 et quelques tours. Parce que du coup, tu me disais qu'en plus en ce moment tu l'utilises un peu en daily. Là en ce moment, je suis un peu coincé, je suis obligé de l'utiliser pour aller au boulot. Donc, mais essence, oui, l'essence, oui. Par contre, la conso, tu me dis que c'est dans les 12 litres. Bah en roulant chill. En moyenne, là, je suis à 11,8. Ouais. En sachant que je roule tranquille pour aller au boulot. Parce que... Ouais, ça pique un peu. Donc, une fois que t'as ressouillé un peu. Ouais, bon, c'est un V6 quoi. Après, voilà, je le savais quand un V6 ancien. Je le savais très bien quand l'achetant que c'était pas pour la conso. Après, c'est la voiture plaisir quoi. C'est la voiture du week-end. Mais je me demandais justement, là, vu que tu l'utilises un petit peu au quotidien, ça se fait, c'est agréable au niveau de la boîte, etc. Quand même moi, je suis très conduite à l'ancienne. Ouais. Tout ce qui est boîte manuelle, les assistants, tout ça, je déteste. Ouais. J'utilise le moins possible, même sur les longs trajets. Donc moi, j'aime beaucoup. Le volant est précis, il est pas super souple. Okay. Juste ce qu'il faut, quoi. Pour moi,
c'est précis, ça va là où je veux, faut Ouais. tenir. En fait, j'aime contrôler la voiture. Ouais, je vois. Et là, avec ça, ouais, je pense que t'es bien, quoi. Voilà. Comme dit, avec maintenant le Stelvio de ma femme, t'es beaucoup plus à l'aise, tu tiens Ouais. le volant à un doigt, Ouais, ça t'as la roule voix tout tout seul. haut, tranquille, ouais. Voilà, c'est très agréable aussi, mais C'est différent, voilà, quelqu'un qui cherche des sensations, un truc qui marche, ben c'est ça, quoi. voilà. Bon, bah Ludovic, merci à toi d'être venu présenter ta 147 GTA. Et merci à toi pour l'invitation. Franchement, c'était un plaisir, une belle découverte. Je m'attendais pas forcément à quelque chose, enfin, je m'imaginais pas, je savais pas à quoi j'allais m'attendre. Et au final, bah, c'est vraiment quelque chose de très nerveux, plus que ce que je pensais. Moi, je pensais que ça allait être un peu plus GT, un peu plus chill. Et au final, pas du tout. C'est quand même C'est pour ça très, que j'essaie de la faire découvrir un peu à tout le monde. Bah, C'est écoute, tu une fais voiture bien. qui n'est pas assez connue. Ouais, Il y a trop de gens qui ne savent pas ce que c'est et qui ont un mauvais a priori. ouais, surtout Par d'Alfa rapport à Alfa Romeo, Romeo en général. malheureusement, ça on connaît. Hein. Ça, c'est le problème. Hein. Ouais. C'est une Alfa, ça reste une Alfa. Elle a son lot de problèmes, mais ça reste une Mais c'est ce excellente qui fait voiture. c'est ce qui fait leur charme aussi. C'est ce qui fait son charme. Mais franchement, c'est vrai qu'elle a une bonne gueule. J'ai hâte de voir le projet fini dans un certain temps. Ah, moi aussi. Hâte de que tu rajoutes le petit M après le GTA. Ah Et, ben, après, si des gens veulent donner de l'argent pour aider, moi je suis pas contre. je pense Mais- que mais moi, va j'ai falloir- besoin de m'acheter quelques voitures aussi. Si les gens veulent te suivre sur Instagram, c'est The Italian Beast. C'est ça. Comme ça, ouais. ils peuvent suivre ton projet. Je vous mets le Insta du coup en description. Et il y a quelques photos très jolies aussi. J'ai pu apercevoir ça. Ouais, j'ai eu déjà quelques photographes qui, Ouais. qui ont sauté sur l'occasion. Bah, tu m'étonnes, attends, en même temps, avec une config comme ça, Ouais. une GTA verte, bah oui, ils me disent c'est la seule. Hein. Le but, c'est de faire, justement, c'est de faire la seule GTA M du monde. Bah, t'es bien parti, en tout cas. Peut-être qu'Alfa Romeo va l'officialiser un jour. Ça serait fou. Hein. Ça serait. Ça serait fou que le projet aille jusque C'est la là. petite idée que j'ai eue. Je me dis, une fois qu'elle est finie, essayer de les attraper et de leur faire voir le truc et qu'ils valident le. Franchement, Ça je serait te le souhaite. petit. Ça franchement, ça serait Mais fou. On est encore loin du. Ouais, un jour, un jour. Bon, bah, j'espère que cette présentation vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit j'aime, à vous abonner à la chaîne pour suivre toutes les prochaines vidéos. Il y a pas mal d'essais qui sortiront prochainement, notamment donc la GT avec le V6 également. Il y a quelques voitures abonnées. Le mois de septembre sera assez chargé en termes de vidéos, donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper tout ça. En attendant, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, salut! Ciao!